Dans ce palace parisien, comme partout en France, la salle de restaurant est fermée depuis 6 mois. Max, petite sauce pour le poisson. Pourtant, en cuisine, le chef 2 étoiles, Jérôme Banquetel, a toujours maintenu sa brigade au travail. On est à 39 là, tu les mains? Oui, il y a les 15 déjà qui sont commencés. 15 qui sont commencés, ok. Je t'ai dit commence la viande là-bas. Ouais, pour les menus à 98. D'accord, et on n'a plus qu'à se mettre en place pour les menus à 69. Ouais, c'est ça. Comme dans des milliers d'autres restaurants, on s'est mis ici à la vente à emporter. Mais ce choix évident ailleurs ne l'était pourtant pas du tout dans les palaces, où l'on a l'habitude de servir à la minute des assiettes gastronomiques. On a appris, il y a des choses où on s'est trompé, parce qu'on a voulu faire trop ce qu'on avait l'habitude de faire en assiette, et les gens, c'est pas ce qu'ils veulent non plus. Hein, on n'est pas préparé pour faire ça. Enfin, je ne pensais pas mettre dans mon CV vente à emporter, donc maintenant, je pourrais le mettre. Hein, mais franchement, voilà, c'était un défi. Tu me feras chauffer la sauce pour les ravioles et on va les démarrer derrière. Pour se mettre à la vente à emporter, le chef a dû changer ses habitudes, en commençant par rendre ses menus plus abordables, avec un premier prix à 39 € pour entrée plat dessert. Il lui a ensuite fallu adapter ses cuissons. Quand on pense vente à emporter, on pense à une réchauffe. Donc il faut savoir s'arrêter juste au milieu, qu'il y a encore cette partie de cuisson pas cuite pour pouvoir réchauffer à peu près 2 minutes. Il a dû aussi faire une croix sur certains de ses plats signatures qui ne se prêtaient pas à l'exercice. Moi j'ai un classique, l'artichaut, avec un glaçage au dernier moment, ça c'est pas possible. À moins d'aller le faire chez les gens à chaque fois, mais je peux pas faire à tout le monde. Mais dans les bols en carton, il reste la touche du grand chef. Petite papaye qu'on a fait confire, petit wasabi mais qu'on a fait nous-mêmes. Hein. On a récupéré l'eau de cresson avec un peu de pulpe et on vient glacer la raviole avec. En 1 an, Jérôme Banquetel a réussi à livrer 16 000 repas. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait le bon choix, parce qu'aujourd'hui, on a sorti tout le monde du chômage partiel. Et comme je vous dis, on embauche pour la réouverture. Donc oui, je pense qu'on a bien fait de le faire. Il ne vous manque pas trop, votre vaisselle? On en rêve. On en rêve, mais ça va bientôt arriver. Les dernières annonces d'Emmanuel Macron, il y a 2 jours, laissent entrevoir le bout du tunnel pour les hôtels. Et notamment pour ces établissements d'exception qui font l'image de Paris dans le monde entier. Ils sont 12 à afficher le titre très convoité de Palace. La capitale possède ainsi une incroyable concentration d'hôtels de grand luxe. Ils portent des noms mythiques, Crillon, Georges V, Shangri-La ou encore Royal Monceau. Mais avec la pandémie qui s'éternise, ces hôtels d'exception ont rouvert ces dernières semaines dans un contexte très incertain. Les restrictions sanitaires les privent des étrangers fortunés qui sont leur clientèle habituelle. Alors tous tentent de se réinventer pour séduire des clients moins habitués à les fréquenter. Les Parisiens, nouvelle cible de ces palaces. On reste à Paris, mais on découvre un univers totalement différent. Programme détox au Lutetia, ouverture d'une épicerie fine au Bristol. Tandis qu'au Peninsula, on mise tout sur les rooftops pour la réouverture des terrasses espérée dans un peu plus de 2 semaines. Vous avez une belle vue qui s'ouvre sur la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, sur les toits parisiens, l'avenue Kléber. Certains, comme le parc Hayat, attendent justement la mi-mai pour rouvrir et en profitent pour adapter leurs terrasses aux envies de voyage des Parisiens. Nous avons décidé de créer un esprit de la Côte Amalfitaine. Ces joyaux qui sortent de la crise pourraient être le signe d'un pays qui redémarre, porté par le luxe à la française. Dans le 8e arrondissement de la capitale, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, le majestueux Peninsula a été l'un des premiers palaces à rouvrir ses portes il y a 2 mois. Une réouverture pas tout à fait complète, car comme tous les bars et restaurants de France, ceux de l'hôtel doivent encore patienter un peu. Mais Natacha, l'une des responsables commerciales, ne cache pas son plaisir de pouvoir travailler à nouveau, entourée de quelques splendeurs comme ce lustre monumental, l'une des pièces maîtresses du palace. Ça représente les feux de l'avenue Kléber qui sont rentrés comme par le vent au Peninsula Paris et dansent parmi les clients de l'hôtel. Vous voyez, ça fait vraiment un effet
Ça tourne dans tous les sens, mais très doucement. Mais malheureusement, avec les restrictions de voyage, l'hôtel n'a pas encore retrouvé ses clients historiques, majoritairement étrangers. Ça commence doucement. Nous avons le spa qui est ouvert, qui crée aussi une vie à l'hôtel. Mais nous n'avons pas, malheureusement, vous voyez, c'est très vide. C'est encore très, très calme. Donc, nous aimerions vraiment retrouver une vie un peu plus dynamique que nous avons eu l'habitude de l'avoir avant. Sans touristes, plus compliqué pour Natacha de louer ses chambres, que ce soit les premiers prix à partir de 1 000 € ou les incroyables suites que possède l'hôtel. Nous sommes dans la suite historique, qui fait 217 mètres carrés et qui représente un vrai appartement parisien. Donc nous voyons ici l'aménagement du jardin d'hiver. Cette suite, décorée dans le style du début du XXe siècle, offre 2 chambres, 2 salles de bain, ainsi qu'un grand salon. C'est celle que réservent les célébrités, notamment les stars d'Hollywood. Et mine de rien, leur absence pèse commercialement pour l'hôtel qui la loue à partir de 12 000 € la nuit. Un manque à gagner encore plus flagrant ici, dans la suite présidentielle, à 28 000 € minimum la nuit, où logent habituellement les chefs d'État en visite à Paris. Donc celle-ci est encore plus grande ? Exactement, c'est la suite la plus grande de l'hôtel, qui fait 318 mètres carrés. Donc vous avez un énorme espace salon, une salle à manger, un bureau, une grande chambre, 2 dressings et 2 salles de bain également. Elle est également dotée d'une grande salle de réception et d'une déco pensée dans les moindres détails. Mais sans délégation officielle ces temps-ci, cette suite qui fait la fierté de l'hôtel reste bien vide. Ça nous est déjà arrivé d'avoir cette suite occupée pendant 2-3 semaines à la suite. Ah oui ? Nous sommes vraiment là pour la vendre et pour avoir plus de business possible avec cette suite. Donc c'est un double crève-cœur de l'avoir vide comme ça. Malheureusement, oui. Mais nous attendons vraiment avec impatience la réouverture des frontières, en espérant que les événements politiques aussi vont reprendre, les événements sur la place parisienne également, pour avoir cette demande de séjour dans la suite. Pour les hôtels de grand luxe comme celui-ci, ouvrir quitte à perdre de l'argent est une question d'image. Mais c'est aussi une façon de se tenir prêt au retour des touristes. En attendant, tous tentent de séduire une clientèle qui, en temps normal, n'aurait peut-être jamais fréquenté leur chambre. Tout près de là, dans le quartier de l'Élysée, au Bristol récemment rénové, les 6 mois de fermeture subis sont une première en près d'1 siècle d'existence. Depuis quelques mois, la situation sanitaire a obligé le Palace à opter pour une nouvelle stratégie. Baisser ses tarifs pour cibler une clientèle de proximité. Bonjour madame. Bienvenue chez vous, je vous en prie. Madame Devanne, bonjour Néo. Alors c'est un premier séjour à l'hôtel, si je ne me trompe pas. Michel et sa fille Tiffany ont décidé de s'octroyer une pause à seulement quelques kilomètres de chez elles. Ces Parisiennes, qui connaissent bien l'endroit, ne s'étaient jamais offert le luxe d'y séjourner. Nous avons le plaisir de vous accueillir avec une offre sur mesure, l'offre que nous appelons Cocorico. Une offre très franco-française à partir de 790 € la nuit avec petit déjeuner. Cela reste une somme, mais c'est 2 fois moins cher qu'avant la crise sanitaire. Et à ce prix-là, le parking est compris, ainsi que l'accès à toutes les structures de l'hôtel. J'adore. On dirait même pas qu'on est à Paris. C'est super. Si vous souhaitez vous y installer pour lire tranquillement, voilà. Sûr, Il est sûr. à vous pour les 24 prochaines heures. Oui, avec le beau soleil, c'est génial. Exactement. Le Bristol a obtenu la certification Palace en 2011. Et nous voici. Arrivés au premier étage, nous allons aller sur la droite. Il a été l'un des tout premiers établissements distingués, avec ses 190 chambres, dont une centaine de suites. C'est un choix. Bienvenue chez vous. Des chambres spacieuses, un personnel aux petits soins, Est-ce que vous m'autorisez à rentrer? Oui, avec plaisir. Merci infiniment. Bienvenue dans votre suite de luxe. et des cadeaux de bienvenue. Ici, on ne lésine pas sur les surprises. Et il y en a pour tout le monde. Regarde ta place. Vas-y, installe-toi.
veux quoi? Tu veux pas aller monter? Il adore, il adore. Il adore. Et les petits biscuits faits sur mesure. Mais oh, j'ai pas vu ça. Ah, vous êtes formidable. Récemment, ça me touche beaucoup. Ce sera un souvenir Bristol à la maison et pour Néo aussi. Ah, mais merci beaucoup. Attirer une nouvelle clientèle, c'est bien. Mais aujourd'hui, le Palace veut surtout la fidéliser. Chaque fois que je venais pour boire un verre, je me suis dit pourquoi on ne viendrait pas dormir. L'idée me trottait, mais on pensait toujours que ça fait bizarre. Ouais. Et en fait, jamais aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça. On réapprend à vivre autrement, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. L'établissement a 85% de ses salariés en chômage partiel. Un coup de pouce que l'État a maintenu pour le secteur du tourisme. Les loisirs ici ont été adaptés. La piscine est privatisée grâce à des créneaux personnalisés et les équipements sportifs ont investi les suites. Bienvenue au spa. Vous avez une réservation pour une salle de fitness. Oui, c'est ça. Parfait, je vous accompagne. Une salle de sport personnelle et sur mesure qui comble Tiffany, la cliente parisienne. Limite, on pourrait dire que c'est mieux qu'en temps normal, parce que en temps normal, on arrive dans une grande salle, il peut y avoir du monde, on ne peut pas forcément réserver notre place voilà, pour aller faire son sport. Donc là, c'est vraiment un moment privilégié de se dire que j'ai réservé ma salle, ma propre salle personnelle et faire mon propre sport toute seule. Grâce à ces nouvelles attentions, le Bristol aurait réussi son pari, avec en moyenne un tiers de ses chambres qui seraient occupées. Côté restauration, service, tout se passe désormais dans les étages. Même le barman se déplace à la demande. Ce qui, en l'occurrence, n'est pas pour déplaire à Tiffany et Michel. C'est des mots qui manquent depuis déjà, ça va, on va dire, plus d'un an. Et là, le fait de le faire de cette manière-là, ça va nous marquer, en fait. C'est une expérience, en fait, qu'on aime beaucoup et ça nous change, en fait. Tine. Pour se donner toutes les chances de séduire cette nouvelle clientèle, d'autres établissements n'hésitent pas à leur proposer des services sur mesure. Sur la rive gauche, le Lutetia est le seul palace situé au sud de la Seine. Le quartier où il est implanté est généralement considéré comme bourgeois, le repère des intellectuels. C'est aussi celui de Catherine. Bonjour monsieur, merci. C'est gentil à vous monsieur, merci. Elle habite à quelques rues d'ici et est une habituée du spa. Aujourd'hui, elle vient profiter d'une nouvelle offre de l'hôtel, la cure détox. J'ai une réservation, s'il vous plaît, pour 3 jours. Indispensable pour elle en cette période. Pouvoir avoir un retrait comme ça, une espèce de parenthèse dans le quotidien. Une parenthèse de 3 jours qui va me permettre de me recentrer, de pouvoir revenir un petit peu sur tous ces derniers temps difficiles que nous avons tous passés. Le Lutetia a été entièrement rénové il y a à peine 3 ans. Du lobby au couloir, en passant par toutes les chambres, munies à présent d'un système digital dernier cri. 4 ans de travaux. Une seule chose n'a pas changé depuis 1910, année de sa création, la vue. Magnifique. Voir Paris de cette hauteur, de cette vue, vivre comme une touriste à Paris, c'est extrêmement agréable. C'est ce genre de clients que recherche l'hôtel aujourd'hui. Des Parisiens privés de déplacements longue distance, venus ici joindre l'utile à l'agréable. Ok. Je vous vois bien installée. Oui, je suis parfaitement bien installée. D'ailleurs, à peine arrivée, Catherine est contactée par Valérie Espinasse, la papesse de la micronutrition qui travaille en collaboration avec le Palace. Vous faites du sport régulièrement? Oui, je marche beaucoup même, parce que je suis limite marathonienne. Votre poids actuel? Pardonnez-moi? Votre poids actuel? Alors là, j'ai pris 6 kilos. Je suis à 72 kilos. C'est vraiment le deuxième confinement qui a fait que je me suis un petit peu laissée aller à des dérives que l'on connaît. Vous n'avez pas de pathologie cardiaque? Non. Vous n'avez pas de problème de santé particulier? Non. Je n'aime pas les gâteaux, je n'aime pas le sucre. Je serais plutôt baguette de pain, beurre salé, fromage, vin rouge qui va avec. Enfin bon... Vous pouvez tout à fait associer les fruits avec les oléagineux, comme les amandes, les noisettes. Par contre, la nutritionniste va lui concocter à présent un programme adapté en collaboration avec le chef cuisinier de l'hôtel. le
Je vais pouvoir découvrir, j'imagine, de nouvelles saveurs, parce que c'est aussi le but du jeu. C'est une bulle que je me réserve et pour de la distraction, mais aussi pour de la découverte. Mais aussi originale soit-elle, ce n'est pas ce genre de prestation qui remplit les hôtels. Aujourd'hui, la plupart des palaces parisiens déclarent entre 10 et 15% de taux d'occupation. Mais cela pourrait être en réalité beaucoup moins. D'ailleurs, le manque à gagner est tel qu'un tiers d'entre eux ont choisi de rester fermés. C'est le cas du Crillon, le prestigieux hôtel de la place de la Concorde, mais aussi du Shangri-La et du Royal Monceau, ainsi qu'à 2 pas de la place Vendôme, du Parc Hyatt. Le patron de ce palace, Claudio Ceccarelli, est pour l'instant un peu seul à bord, avec 300 salariés en chômage partiel depuis quasiment un an. Bonjour Maya. Accompagné de Maya, sa gouvernante générale, il se doit quand même d'inspecter régulièrement ses chambres et ses suites vides, qui ont toutes été rénovées juste avant la fermeture de l'hôtel, en octobre dernier. Belle suite, prête. Cette suite est la dernière à avoir été refaite. 210 mètres carrés en duplex et comble du luxe, un spa privatif avec table de massage et sauna. Les saunas, tout marche ici, non? Inspection obligatoire, car même ici, les surprises peuvent vite arriver. Ça arrive souvent, pendant que les hôtels sont fermés, d'avoir des fuites d'eau. C'est pour ça qu'il faut rentrer régulièrement dans les chambres. Le patron a profité de la fermeture de l'établissement pour lui refaire une beauté. Le bar est flambant neuf, la décoration florale est en train d'être changée. Alors le gravier, pour l'instant, on l'a pas reçu parce qu'il y a des petits problèmes d'approvisionnement. Et ce sera bientôt le tour du mobilier. Le bois reviendra ici, en fait, avec le même Tout verre à sur fait. les Oui. fauteuils. Mais pour sa prochaine réouverture, l'hôtel mise tout sur cette terrasse, située dans la cour intérieure. Voulez-vous que je vous montre Oui, le côté enfin. qui est plus disposé Enfin, voilà. Avec son architecte, le patron a imaginé transformer l'espace en un jardin fleuri, avec fontaine centrale. Un lieu inspiré des couleurs d'une région de l'Italie, le pays dont il est originaire. Et on va installer 5 bacs avec les lueurs et aussi des fleurs qui tombent, qu'il y aura ici bleu et jaune. Oui, tout à fait. Pourquoi bleu et jaune? C'est vraiment les couleurs qu'on retrouve dans les jardins de la côte amalfitaine, dans les jardins de Capri. C'est surtout ces couleurs bleues, jaunes, orange. Si tout se passe comme prévu, cette terrasse, comme toutes les autres en France, sera ouverte le 19 mai prochain. Côté terrasse, le Peninsula n'est pas le plus mal loti, loin s'en faut. Il possède plusieurs rooftops incomparables, dont celui-ci de 225 mètres carrés, attenant à son restaurant étoilé, l'Oiseau Blanc. Le directeur du palace, Mauro Governato, a bien l'intention de tirer profit de ce point fort dans les semaines qui viennent. Vous arrivez ici, vous vous évadez et en même temps, vous avez Paris à vos pieds. Ça nous donne un avantage, je dirais, compétitif sur les autres hôtels. Et grâce à ça, nous pouvons dire que nous avons hâte que ça puisse reprendre au mois de mai, les beaux jours. Et je pense que ça peut être la première note d'une grande musique qu'on puisse jouer pour toute l'année. Une terrasse d'autant plus stratégique que M. Governato sait qu'il devra encore patienter quelques semaines supplémentaires avant de rouvrir ses salles de restaurant. Alors chef, j'ai fait colorer les petits choux pak choy. On les a gardés bien frais, bien juteux. Alors le chef une étoile, David Bizet, a planché durant des semaines sur un menu spécial pour le rooftop. L'attente aujourd'hui, on sait que tout le monde a besoin de verre, tout le monde a besoin d'air. Et ça, c'est vraiment l'esprit qui va être porté sur ce rooftop. On est toujours dans le format tapas, on y pense bien les garçons. Le tourteau émietté, estragon, la mayonnaise citronnée. Ouais. Et la petite gelée au vin rosé. Ok, super. Une carte tout en fraîcheur qu'il doit encore faire valider aujourd'hui par son directeur.
Petit plus, les cuisiniers termineront les plats sous les yeux des clients. La finition, comme fait tout de suite Antoine, ce sera la finition du chef devant. C'est-à-dire qu'il va être devant le client, comme vous l'êtes là. Un client aime plus ou moins une chose. Il peut encore spécifier, intervenir au dernier moment, de dire « Ah, moi j'adore par exemple le côté fleur de sel ou un petit peu plus de fraîcheur, le concombre. » Ok, on goûte ensemble? C'est parti. Ça vous donne? C'est parti. Il y a une belle pointe d'acidité là. On a quelque chose avec les crackers qui est vraiment... En quantité, tu penses que c'est bien? Je pense, oui. Est-ce que si un client désire un peu plus, parce que la sauce est très bonne, et si on mettrait un peu de sauce à côté? Ah, tout à fait, on peut le faire. C'est compliqué. Un condiment, tout à fait. C'est intéressant, c'est croquant, tout à fait. Ça donne envie. C'est pour la partie validé? froide? Oui, c'est validé. Bon, ça j'aime beaucoup. Les entrées satisfont pleinement Monsieur Governato. Place maintenant au plat chaud. Poulpe grillé, avocat rôti à la flamme, ainsi qu'un plat des plus étonnants, servi sur un décor de sous-bois. Voilà la papillote végétale. Ah. On est sur la courgette violon, donc petite courgette, des citrons confits, de la coriandre, des fruits acidulés, la tomate, les petits radis. On est dans l'esprit tout simplement méditerranéen. Méditerranéen. Ah, tout à fait. Je pense que là, on est dans une dynamique de vous proposer, à travers une cuisine de haut niveau, des saveurs très marquées qui vous font sembler d'être à Paris, mais vous fermez les yeux, peut-être vous êtes sur la Méditerranée. Très très bien. Ça, je pense que ça va être un best-seller. Avec leur menu destiné à faire voyager les Français malgré les restrictions sanitaires, Monsieur Governato et son chef étoilé espèrent bien faire l'attraction d'ici quelques semaines. Au sud de la Seine, au Lutetia, on a plutôt décidé de marquer son identité parisienne. Et ça se passe surtout dans les chambres. Pour preuve, l'hôtel vient tout juste d'inaugurer une suite Isabelle Huppert. La comédienne a collaboré à sa décoration et a même fourni des effets personnels. Comme cette robe Yves Saint Laurent, portée à la 44e cérémonie des Césars. Des photos personnelles. Ou encore une sélection de livres. Une nuit dans l'univers d'Isabelle Huppert vous coûtera 2500 €. Mais la suite la plus somptueuse se situe au dernier étage. C'est parfait. Parfait. La suite présidentielle est spécialement dédiée aux passionnés, en manque de visite dans les musées parisiens fermés depuis plusieurs mois. Un espace de 170 mètres carrés, transformé en galerie d'art. C'est par exemple assez exceptionnel de dormir sous le regard bienveillant de Madame de Montbel, une magnifique peinture du XVIIIe siècle, et puis sous le regard croisé d'Hermès, la divinité du voyage. Ces œuvres, qui sont toutes à vendre, proviennent de plusieurs galeries du quartier situées entre les Beaux-Arts et le musée d'Orsay. C'est ce qui fait la qualité de cette expérience. On offre la possibilité de vivre avec des œuvres d'art originales. Le problème est que pour l'instant, cette chambre à 13 000 € la nuit n'est pas encore réservée. Un énorme manque à gagner pour le Lutetia, qui avait investi près de 200 millions d'euros de travaux il y a 3 ans. Outre la rénovation des 184 chambres, ils avaient entre autres créé au sous-sol un spa tout en marbre précieux importé d'Italie, avec piscine, salle de massage, hammam et une salle de sport tout équipée. Inspirez. 700 mètres carrés de luxe réservés à quelques privilégiés, comme Catherine. Sa cure détox s'enchaîne avec une séance de yoga. Jusqu'au bout des doigts. Avancez vos épaules, arrondissez le dos, expirez, rentrez. Elle sait la chance qu'elle a de bénéficier d'un cours privé à l'heure où les salles de sport sont fermées au grand public. Je me sens extrêmement privilégiée. C'est vrai que de faire un cours avec Laurent, c'est une réelle chance. Je suis en totale sérénité. Et ça participe justement au bien-être et à la détox, puisque c'est l'esprit qui donne au corps cette évasion qui est offerte à l'hôtel. Après des mois de confinement,
Le luxe donne à ceux qui peuvent se l'offrir des envies nouvelles et parfois démesurées. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de Péninsule à Paris. Merci beaucoup. Si vous voulez bien me suivre. Camille, la responsable des événements de ce palace, reçoit ce jour-là une cliente venue repérer un produit d'exception. Alors, on va vraiment vous faire suivre le cheminement qu'on prendrait normalement pour aller à la Secret Table, c'est-à-dire utiliser notre ascenseur VIP. Si vous voulez bien. Lilou, une jeune blogueuse, souhaiterait réserver la table secrète de l'hôtel cet été. Un espace très exclusif qui n'est pas répertorié dans les guides culinaires. Et nous arrivons enfin à la Secret Table. Ah ouais. Donc là, vous arrivez vraiment incroyable dans votre bulle. C'est waouh, ça fait son petit effet quand même. Donc là, vous avez une vue, pas panoramique, mais quasiment, de la Tour Eiffel jusqu'au Sacré-Cœur. C'est sublime. Ce rooftop, avec sa vue imprenable, est entièrement personnalisable le temps d'un dîner. La jeune femme aimerait y faire une surprise à son fiancé qui doit rentrer bientôt d'un long séjour à l'étranger. Alors ici, par exemple, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que nous mettons un salon de jardin. D'accord. Donc on peut tout à fait l'ajouter. On peut aussi y ajouter des compositions florales. Ici, sur la table, vous voyez un exemple, mais il peut vraiment être adapté selon vos goûts en termes de fleurs. Super. Comme toutes les tables de Paris, celle-ci est encore fermée, mais la cliente a d'ores et déjà envie de s'y voir. Et elle est loin d'être la seule. Les gens commencent à venir faire des visites, on commence à les accueillir à nouveau. Et dès que le gouvernement nous donnera les autorisations, on s'adaptera. Et tout ce qu'on pourra faire, on le fera. C'est important de se projeter dès aujourd'hui? Ah mais c'est primordial, j'ai envie de dire c'est vital. Enfin, ça fait 1 an qu'on vit enfermé. Mais j'ai pas envie d'arrêter de rêver, quoi. Oui, je me vois bien là au mois de juillet avec mon chéri. Pour un dîner ici, il faut compter un peu plus de 1 000 € pour 2 personnes. Mais la facture peut vite grimper en fonction des prestations complémentaires. Et Camille en a justement une exceptionnelle à vendre à sa cliente. Elle est juste ici. Est-ce que vous souhaitez éventuellement faire un tour? C'est possible. Eh bien écoutez, Julien, notre chef voiturier, est là. Il sera ravi de vous emmener. Je suis un peu bluffée. Le palace a ses propres voitures. Et là, il faut en profiter. Ah bah oui, bah évidemment, on va en profiter. Je vous laisse vous installer. Merci. Ah, c'est hyper beau. Dont cette Rolls-Royce Phantom 2 c'est incroyable. De 1934. La jeune femme pourrait offrir en plus à son fiancé un tour dans cette voiture de collection. C'est la première fois que je monte dans une Rolls, donc j'ai pas de point de comparaison, mais c'est sublime. Enfin, c'est extrêmement beau, c'est très confortable également. Je sais pas, je me sens un peu comme dans un film. Ouais, non, c'est fou. Je suis complètement sous le charme. Monsieur, vous faites toujours le même effet aux dames? Je sais pas si c'est moi qui fais de l'effet aux dames ou si c'est la voiture, mais je pense que c'est plutôt la voiture. Avec cet avant-goût de la balade en Rolls, l'hôtel a réussi son coup. Sincèrement, c'est assez habile de leur part de proposer le petit tour comme ça après la visite. Parce que je me dis, waouh, je pense que ça va lui faire plaisir. Et puis je trouve que c'est exceptionnel en fait. Mais je crois que je vais le demander en mariage en fait après tout ça. Donc c'est waouh. Pour la cliente, il n'y a pas à hésiter. Et qu'importe le prix de cette soirée. Merci infiniment et clairement je pense que oui, enfin moi ça y est, enfin moi banco quoi. Bon, bah alors on n'a plus qu'à trouver la date, espérer que les choses se décantent rapidement. Oui, on a un peu d'argent de côté et voilà, l'idée c'était vraiment de se faire plaisir, on se prive depuis 1 an, on n'a pas beaucoup d'activités, on est séparés, donc on peut voilà, se permettre une fois une folie et je pense que c'est une folie qu'on gardera dans nos cœurs et dans notre esprit pendant longtemps. En attendant de pouvoir à nouveau dîner à table, certains clients de Palace veulent tout de même profiter de la cuisine des grands chefs, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas une mince affaire. Au Bristol, Frédéric Kaiser, le responsable de la restauration, doit gérer aujourd'hui une demande particulière. Ça va, chef? Ça va, Frédéric? Oui, ça va. Et il compte sur le chef triplement étoilé, Éric Fréchon, pour y répondre. Je venais vous voir, chef, pour un dîner. Pour ce soir, on a des clients et ils nous donnent carte blanche pour réaliser donc, leur anniversaire de mariage ce soir. En entrée, on peut leur faire un demi-caviar avec la pomme de terre au haddock.
Puisque les clients ne peuvent pas venir au restaurant, le Palace a décidé de faire en sorte que le restaurant vienne à eux. Le chef va donc tenter de reproduire en chambre le service qu'il met habituellement en œuvre à sa table gastronomique, Épicure. Mon premier métier, c'est de faire plaisir aux clients avant de faire la cuisine, en fait. Et donc, ça m'a semblé tellement évident de faire de la gastronomie en chambre parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir donc à Épicure. L'enjeu, c'est que le temps pris pour servir la nourriture dans la chambre n'excède pas celui qu'il faut habituellement pour aller de la cuisine à la salle du restaurant. Les mets délicats du chef Fréchon doivent en effet être servis à une température bien précise. On fait un petit point sur le dîner de ce soir, s'il vous plaît. Alors pour ce service exceptionnel, pas moins de 5 personnes seront mobilisées. Quand les clients vont franchir la porte, il faut qu'il y ait une mise en place qui soit à la hauteur donc, du Bristol et qu'on puisse recréer cette ambiance un petit peu de restaurant, sauf qu'on est donc dans une chambre. En quelques minutes, l'équipe de Frédéric Kaiser doit créer une ambiance unique pour le dîner. On vérifie le nappage, on valorise la vue. Parce que si on s'assoit ici, on voit bien la Tour Eiffel. L'élément principal ce soir, c'est cette vue sur la Tour Eiffel. Argenterie, cristal, bouquet de fleurs et pétales de rose. Tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients exigeants du Palace. Eline, je vous laisse monter tout le matériel pour le menu. Et puis Chloé, dès que les clients arrivent, on vous invitera à aller les rencontrer pour le vin. Le Bristol a profité du calme de ces derniers mois pour mettre au point ce nouveau service. Et réduction d'effectifs oblige, en cuisine, c'est le chef Fréchon en personne qui est au fourneau. Ça manque un peu de rythme quand même, et puis on est assez peu nombreux. Alors, moi j'en étais très content parce que j'étais plus proche des équipes du coup. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, quand même, on a hâte que nos restaurants réouvrent. Mais en attendant... Tu peux me donner les 2 demi-caviar moulés? On est à la bouche. Parfait. Éric Fréchon a pris le temps de se roder à l'exercice du 3 étoiles en chambre. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien adapté pour le voyage en chambre et pour la température. Parce que si ça part bien d'ici et puis que dans le transport, ça bouge, ça n'arrive pas pareil devant le client. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris en compte, évidemment. À partir de là, l'équipe aura moins d'1 minute pour servir les clients. Là, il peut enlever. Donc là, il a bloqué l'ascenseur. Là, il a le chariot. Dans 30 secondes, il est dans la chambre. Oui, c'est rapide quand même. S'offrir les services du chef Fréchon a un coût. Pour y avoir droit, il faut réserver un forfait chambre plus dîner à partir de 1 590 € la nuit. Rive gauche, au Lutetia, le chef Patrick Charvet a pris, lui, ces dernières semaines, une toute autre direction dans sa cuisine. Je prépare un avocat aux agrumes. On a un avocat mûr, une bonne vinaigrette citron avec une très bonne huile d'olive. C'est comme une petite marmelade de citron maison. Quelques graines, quelques herbes et voilà. En commande également, une dorade au four sauce vierge avec légumes de saison. Notre poisson qui est encore très tendre, très juteux. Service s'il vous plaît, on envoie. Ce repas est livré en chambre. Bonjour madame. Chez Catherine. Je peux rentrer? Mais je vous en prie, avec un grand plaisir. Merci. C'est le menu détox conseillé par sa nutritionniste. Alors, la dorade grillée. Oui. La sauce vierge. Formidable. Je suis gâtée. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, monsieur. Bonne fin de journée. Au revoir. Super. Vraiment, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si je ne vais pas déménager. Hein. Vraiment, parce que là, je suis trop gâtée. On va goûter. C'est délicieux. Et la cure de détox façon Palace, et là, c'est vraiment très agréable et facile à suivre. C'est agréable, facile à suivre, et avec en bonus une jolie vue sur la Tour Eiffel. Mais ce n'est pas l'idéal non plus, car les clients attendent surtout de pouvoir à nouveau investir complètement l'hôtel. Isabelle Bouvier le sait bien. Pour la responsable des opérations, c'est enfin l'heure de remettre en état les espaces de restauration. Et ça, ce sont les lampes qui ont été poussées, traînées pendant la fermeture? Je ne sais pas. Si, on dirait. Donc oui, effectivement, là, il y a une belle reprise à prendre. Après 6 mois de fermeture au public, tout est passé au crible. J'ai remarqué en effet qu'il y a un petit souci technique. Ouais, bon, ça ne doit pas être grand-chose. Elle doit être juste à revisser, je pense.
ou refixer. Et les équipes espèrent bien retrouver au plus vite leur clientèle. On espère en tout cas tous qu'on a passé le plus dur et que maintenant on va vers des beaux jours. On voit d'ores et déjà d'ailleurs les Américains qui réservent Paris à nouveau et ça c'est très encourageant. Les touristes devraient bientôt être là. Mais l'enjeu principal du moment, c'est de réaménager le bar en ressortant toutes les bouteilles de la cave. C'est un des lieux les plus emblématiques du palace. Picasso, Joséphine Baker ou Serge Gainsbourg y finissaient régulièrement leur soirée. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. Pour marquer le retour des clients, Nicolas, le chef du bar, veut proposer de nouveaux cocktails. Et il est très inspiré. Pour la réouverture, on a fait la folie. Magnifique. La folie après la guerre, les partages. La joie de vivre. La joie de vivre. Très bien. L'envie de faire la fête. C'est le début du retour à la vie. On remet en lumière, on remet nos couleurs, on remet les lumières, on change nos plantes, on remet les fleurs. On est vraiment en train actuellement de se préparer. On est tous dans les starting blocks. Il faudra 2 semaines aux équipes du bar pour lui redonner entièrement ses couleurs. Cette crise sanitaire a eu au moins un avantage, développer la créativité du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Au Bristol, dès 4 heures du matin, les équipes de la boulangerie sont déjà en action pour le petit déjeuner, qui sera évidemment servi en chambre. Pain, viennoiserie, brioche. Et le petit plus ici, c'est cet engin, un moulin au sein même de l'hôtel. C'est notre moulin, c'est ce qui nous permet de faire justement notre propre farine. C'est très rare, on est les seuls au monde à être équipés d'un moulin dans un tel hôtel. Une singularité qui leur permet de réaliser un pain unique à base de blé iranien, le khorasan. Généralement servi à la table du restaurant gastronomique, ce pain est leur petite fierté. Alors depuis décembre dernier, il est vendu dans leur toute nouvelle épicerie. Ça permet à ce que les clients qui ne viennent pas dans un 3 étoiles puissent goûter le fameux pain qu'on sert à Épicure à la table du chef Fréchon. Chaque matin, avant l'ouverture de cette nouvelle boutique, Marine Dagano, la responsable, réunit les chefs d'atelier pour faire le point. Guillaume, je ne sais pas si on t'a informé, mais hier, à partir de 12h20, on n'avait plus de pain. Je ne sais pas si tu peux voir pour qu'on puisse lancer une fournée un peu plus en amont. On lance ça le plus rapidement possible. Ok. Et je t'amène ça en début d'après-midi. Super, merci beaucoup. Le pain au khorasan, c'est le best-seller de l'épicerie. Mais on y trouve aussi les chocolats et pâtisseries, made in le Bristol. Je voulais voir avec toi, j'ai terminé la création pour le 1er mai. Ok. Donc un petit pot de muguet en chocolat garni de praliné noisettes, croustillant. Et j'ai vu avec Monsieur Kaiser et les chefs, donc ça sera un produit qu'on va mettre en vente à l'épicerie. D'accord. À 12 € la pâtisserie en moyenne et 8 € la miche de pain, le Palace s'assure des ventes additionnelles, soigne la clientèle de quartier et attire des curieux qui n'avaient jamais passé les portes de l'établissement. C'est très positif parce qu'un hôtel, voilà, ça a besoin de vie, ça a besoin d'animation, ça a besoin d'ambiance. Cette ambiance avec les restaurants et les bars qui sont fermés, forcément, on perd un petit peu de l'âme du Bristol, même si l'ADN, on l'a toujours en nous. Donc cette épicerie, c'est un peu la représentation de la restauration avec les restaurants fermés. À l'approche de la réouverture attendue des terrasses, le rooftop du Peninsula s'apprête à se parer de fleurs. Dans quelques semaines, le Palace va entièrement aménager le lieu avec des dizaines de rosiers. Ce matin, ce ne sera qu'un avant-goût, dans un but bien précis. Les couverts, ça va pas? Ouais, on va voir. Il s'agit de photographier les nouvelles créations du chef étoilé David Bizet, dans un décor semblable à celui dans lequel elles seront dégustées. L'idée de départ, elle est vraiment de trouver un concept à travers la roseraie et le rooftop, provoquer un peu l'été, provoquer cette réouverture. Je pense qu'on est vraiment dans un fond qui parle et franchement, à travers les photos, on arrive tout de suite à se dire que dans quelques semaines, on aura la chance de pouvoir déguster ces plats. L'équipe du Palace va rapidement publier ses photos sur les réseaux sociaux et dans les magazines. Pour faire le buzz, pas question de laisser passer le moindre détail qui rendrait les clichés moins attrayants. Ok, donc on est bon. Il y a juste, j'ai peur pour les épinards derrière. Ouais,
Ça va pas. Tu peux changer la pousse du dessus ou pas? Oui, bien sûr. La première, oui. C'est tout le temps énormément de détails parce que cette photo, on va la retrouver absolument partout. Rien que via nos réseaux sociaux, on va pouvoir toucher plus de 200 000 personnes. Et puis après, avec les diffusions print, web, ça peut très vite partir sur des millions de personnes. Et pour attirer un maximum de monde, le Palace a aussi pris soin de fixer des tarifs relativement abordables pour un établissement de ce standing. L'idée, elle est simple, c'est de toucher un joli public. On va tourner aux alentours de 20 €. On ne va pas rentrer dans le côté excessif. Ça donne vraiment l'idée. Hein. On se projette déjà, quoi. On se projette, oui, tout à fait. Ça semble vraiment qu'on est en été, la terrasse, j'ai envie. On a un univers comme si on était à table. Je pense qu'on l'a. Ouais, là, c'est bien. On a tout pour réussir maintenant. Il n'y a plus qu'à. Hein? Il n'y a plus qu'à, exactement. C'est bien, c'est bien. Parfait. Si la situation sanitaire le permet, après les terrasses, ce sont les salles de restaurant qui rouvriront le 9 juin, date à laquelle pourraient également arriver les premiers touristes étrangers, munis de passeports vaccinaux. De quoi lancer enfin la saison des 12 hôtels d'exception. Que compte la capitale ?